Ah mais l'actrice elle a un tarpé. La reine est morte, je vous conseille de regarder le truc de la reine là. Ouais. Vous avez Netflix? J'ai Netflix. quoi? Une quoi? Bienvenue chez Netflix. La meilleure série de Netflix. Oui, la meilleure série. Je vais vous présenter mes séries Netflix préférées de 2022. Salut à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo comme tu peux le voir au titre et à la miniature. Aujourd'hui c'est une vidéo Netflix, mais pas une vidéo top 10 simplement comme ce que j'ai pu faire précédemment, car là c'est un nouveau concept. D'ailleurs merci, on attend les 100 000 vues sur la dernière vidéo top 10 série Netflix, je vous l'affiche ici pour ceux qui ne l'auraient encore peut-être pas vu. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est constituée en 3 parties. Première partie, je vais demander aux gens dans la rue en micro-trottoir leur série Netflix préférée. Comme ça, on va voir s'il y a peut-être des pépites. Deuxième partie de la vidéo, je vais appeler Netflix comme ça au téléphone et je vais leur demander selon eux ce que c'est leur meilleure série Netflix. Personne n'a fait ça. Hein. Je sais pas s'il y a un mec aussi con qui a eu cette idée, mais moi je l'ai. C'est-à-dire je suis con. Troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter mes séries Netflix préférées de 2022. Comme ça, ceux qui veulent quand même avoir vraiment le synopsis, le résumé de la série, vraiment pour être sûr s'ils vont aimer la série, bah vous regardez la partie 3. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas, je suis en plein déraillage moi. Oh là là, petite pause sur la vidéo juste pour te rappeler, te refaire me venir en mémoire que tu peux marquer un commentaire avec ta série Netflix préférée et liker pour avoir peut-être une chance de gagner un compte Netflix. Pareil, n'oublie pas de t'abonner avec la cloche des notifications mec, c'est incroyable. Bref, écoute, je vais te laisser te reprendre ton petit chocolat chaud comme ça, ça fait du bon petit chocolat chaud. Et regardez cette vidéo avec en toute beauté et sincérité. Bref, je t'aime, bisous. Là je vais dans la rue, je recherche des petites séries pépitas, tu vois, une petite série qui sont passées entre les mains du filet, genre pas un Squid Game, pas un Casa de Papel, une série, petite série. Ouais, regarde, regarde. Regardez, trouvez-moi des petites séries les refs là. Il y a Baki aussi. Ouais, Baki. Ça c'est bien. Je connais pas mon ref. Baki. Bah en gros c'est un animé et genre en fait c'est un gars, c'est un lycéen, il est super baraque. Et il y a d'autres aussi personnes du monde, il est super baraque, ils veulent l'affronter. T'aimes bien le mot baraque, non? En fait, je sais pas. Non, mais en fait, je sais pas comment dire, mais genre il est super musclé et c'est le plus musclé du Japon. Ouais. Oh, tu sais le Dragon Lines? C'est un peu pas connu. mal ça, ouais, il a pas trop parlé ça. Pas trop parlé, non, bah, moi j'ai bien aimé. Hein, bien franchement, aimé, ouais. J'ai regardé deux premières saisons, peut-être 3 saisons, je sais plus combien il y en a. 3, Good ouais. Days aussi. C'est quoi ça? Good Day. Good Day en gros c'est un gars, enfin c'est des gens, ils vont au paradis, mais ce paradis c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Ah oui, Et okay. bon, en vrai c'est un truc marrant. C'est un truc un peu comme Lucifer? Non, c'est un truc marrant, bien marrant. Humoristique et tout. Ouais. Okay. Je crois que c'est Good Day ou Good. Ouais, mais ça me dit un truc, c'est possible. Ouais. Sinon, il y aurait quoi? The Rain. Pareil, je sais pas si c'est trop connu. La pluie. Ouais, c'est ça, la pluie qui contamine. Okay, ouais. ouais. C'est connu ça un peu ou pas? Ouais, moyen je dirais. Ouais, c'est pas trop mainstream quoi. Ouais, voilà. Ça aussi j'ai bien aimé, ouais, c'est un peu comme. Après, une série, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Ah, mais l'actrice elle a un tarpé. Hein. Ça, je pourrais couper tranquille, mais. Ah, on coupera pas, mon ref. On coupera pas. Allez hop, t'es baisé. Oh, bah, l'actrice elle a un tarpé poteau. Hein. T'as pas la série quand même? Non, même pas. Hein. Non, il a juste retenu ça. J'ai des séries, des petites pépites de séries là, Netflix là, ou des films. Hein. Bah, en vrai, Outer Banks. Ouais, vraiment. Ou sinon la série, la nouvelle saga des Wings. Des Wings? Ouais, je te remets, elle est incroyable. Aussi. Les Barbie sont bien. C'est bon. Ouais, mais tu vois, c'est des séries, mais pas de la merde. Non, Après, je juge pas, mais. Bah là, il y a les Wings qui sont sortis, la Ok. version. Ça parle de quoi série. en quelques mots? Bah donc c'est l'histoire des Wings, il me semble, et mes versions un peu au goût du jour. Donc Ok, il ouais. y a plus le Ah, côté adulte, féminin, Ok. etc. Voilà. Ok, bah merci. Hors contexte aussi, vu que la reine est morte, je vous conseille de regarder le truc de la reine là. Ouais. Ça, j'ai pas le base. C'est de Crown. De Crown, ouais, c'est ça. C'est R. Ouais, t'as vu? Je cherche un peu des petites séries pas trop connues, un peu sous-côté. Est-ce que vous en avez une à nous conseiller? Foda. Comment? Foda. Et ça parle de quoi? Du conflit israélo-palestinien et Un sujet avec assez actuel. voilà. Ok. Il y a Cobra Kai. Voilà, Cobra ce que Kai. je vois, Ah, un si, truc Cobra voilà, Kai, pas mal voilà aussi. pour les enfants, c'est très sympa. Il y a une nouvelle série qui vient de sortir. Voilà. Ok, et en quelques mots aussi d'écrire? Tout ce qui est compétition, esprit d'équipe et le respect. Voilà. Ok, bah merci, bah bonne journée à vous. Merci, au revoir. C'est plus son nom, mais c'est une série sur les zombies dans une école normale, un lycée coréen. C'est en Corée que ça se passe. Et il y a un professeur qui fait des expériences dans une souris, qui voit que la souris elle devient agressive, qui va prendre cette cellule de la souris et qui va la mettre dans son fils au début. Et son fils va vivre de la chair et il va tuer son fils à un moment donné, au début de la série. Et en fait, on va voir que cette petite bêtise qu'il a fait, ça va créer une apocalypse géant. Est-ce que tu aurais des séries à nous conseiller? Des petites séries, pas trop connues de préférence? Bah, Est-ce que tu regardes? là actuellement j'ai regardé Cyberpunk. Cyberpunk? Ouais, Explique-moi Edge Runner. en quelques mots ce que c'est? Bah, du coup c'est un animé qui reprend le jeu vidéo.
Cyberpunk 2077. Et du coup c'est pas mal, ça... Plutôt pas mal. Ouais, même sans avoir fait le jeu, tu peux regarder ça facilement. Ok. Bastard. Et ça parle de quoi? Rapidement, en quelques mots. C'est un genre de mage, si tu veux, un mage assez fort qui s'était fait battre par un prêtre. Okay. Et ils l'ont enfermé dans le corps d'un enfant. Et du coup, il l'éveille parce que il réveille du corps de l'enfant pour qu'il se batte parce que il y a des méchants qui les attaquent. Ok. Bastard, du coup, tu m'as dit. Ouais. J'ai vu qu'il y a la saison 2 qui est marquée, qui va bientôt sortir. Donc ça, j'avais pas vu, mais. Donc c'est pas mal. Vous avez Netflix. Netflix. Une quoi? Netflix. Netflix, c'est quoi? Non. C'est une plateforme de streaming avec plein de films. Oui, non, vous n'avez pas? Non, sinon, au cinéma, vous allez au cinéma? Moi, pas, j'y vais jamais. Vous n'y allez plus? Non. C'est quoi le dernier film? Un film? Ah, moi, j'y vais pas. Non, mais un film. Pas forcément le cinéma, un film, n'importe lequel, une série que vous avez regardé. Ça fait longtemps. Je pourrais pas vous dire. Vous savez, maintenant, on regarde la télé comme ça, en passant. Et une émission de télé. Hein? Une émission de télé qui vous fait plaisir quand vous avez Une émission de télé. La télé. Oui, bon, il y en a plein des émissions de télé. Moi, j'aime bien Star Academy, voilà. Ça parle de quoi, madame? Bah, de danse. Ah, ok. Ah, j'adore. Ah, Danse avec les stars aussi, peut-être que vous regardez, non? Danse avec les stars, une émission de danse aussi. Alors, oui, c'est ça. Danse avec les stars. Oui. C'est bon, c'est Oui, bien. c'est C'est bon. ça que tu vois. Regardez pas des animés aussi? Oh, bah, j'aime bien les voir, hein. Aller voir, si. Mais bon, 40 millions d'amis. Mais ça, c'est. Il y a. Ah, oui. Qui nous prend là. Je vous ai même pas demandé votre prénom, c'est. Marc. Marc? Ah, c'est joli, Marc. Et Germaine. Ah, vous connaissez pas son prénom? Vous avez dit c'est joli comme ça vous venez de le connaître? Oh, mais si, il s'appelle Marc. Oui, c'est ok. beau, c'est un beau. C'est vraiment mon père s'appelle Marc aussi. Oh, c'est vrai? Ben oui, ben bien sûr. Mais j'aime bien les prénoms. C'est un saint. J'aime bien. C'est un saint. Ben, de toute Germaine aussi, façon. Oui, c'est un très beau prénom. Oui, Germaine, c'est un vieux jeu, mais c'est allemand un peu. C'est un peu allemand. Bah, mon père est Germaine, allemand après aussi, ça. d'ailleurs. Ah ouais. Mon père est allemand aussi d'ailleurs. Ah ben C'est vrai. Et il s'appelle Germain? Non, il s'appelle Marc du coup. Ah oui, mais avec un K. Non, avec un C. Avec un C. Avec un C, ouais. Ah d'accord. Attends, Marc avec un C, ça va pas? Si. Ben, Marc, Si, si. M, Marc, Ah, R, C. C. Ah oui, mais bon, d'accord. J'ai compris. Bah écoutez, passez une bonne journée. Merci. Il fait super beau en plus là. Donc, Oui, profitez oui, du soleil qui n'est pas J'espère là. qu'on va pas se faire doucher. Hein. Non, bah non. Donc, merci. Bonne journée à vous. Au plaisir. Sinon, Il je fait sais pas, ça va passer bolosser, où, le caméraman, vous le voyez pas les gars, mais il est BG de ouf. Hein. Il a une petite barre, oh, trop soin. Ok, du coup maintenant les amis, c'est parti, on va contacter Netflix. J'ai leur numéro de téléphone ici, je pense que je le flouterai si jamais on le voit trop. Et on va juste poser la question en leur demandant simplement ce que c'est la meilleure série Netflix. Bref, c'est parti. Bienvenue chez Netflix. Votre temps d'attente est estimé à 4 minutes. 4 minutes. Sachez que les appels peuvent être écoutés et enregistrés à des fins d'assurance qualité et pour nous aider à améliorer l'expérience Netflix. Merci de rester en ligne à la fin de l'appel pour une courte enquête. 4 minutes hein, pour une question. Netflix, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Puis-je faire pour vous, monsieur? Ah oui, pardon. J'ai une question assez simple et assez particulière peut-être. J'aurais aimé savoir quelle est la meilleure série de Netflix, enfin sur votre plateforme. La meilleure série de Netflix. Oui, oui, la meilleure série. Bon, je ne saurais vous donner une réponse, monsieur, tangible, puisque donc là, ça dépend tout simplement de vos préférences. On a plusieurs séries et j'ai pas parcouru toutes les séries. Même si je suis agent Netflix, donc j'ai pas pu regarder toutes les séries disponibles sur notre plateforme. Mais il n'y a pas une série particulière qui est la meilleure? Bon, vous avez donc déjà visionné donc La Casa de Papel. Ok, donc là, oui, oui. Mais du coup, ça serait La Casa de Papel pour vous, enfin, ça serait la meilleure série de chez Netflix? Bon, je sais. Alors, monsieur, ça dépend tout simplement des préférences. Parce que là, c'est subjectif ce que je suis en train de vous dire. Pour chacun d'entre nous, il y a une série qu'il préfère et donc je peux préférer par exemple La Casa de Papel et vous, à votre niveau, préférez une autre série. Donc là, je pourrais pas vous dire exactement la meilleure série qui existe sur notre plateforme. Ok, Donc, je vous donne juste des suggestions. Ok, et pour vous en tant que conseiller, c'est quoi votre série préférée? Alors, moi d'habitude, je regarde Lucifer, La Casa de Papel. Voilà, c'est ce genre de série que d'habitude je regarde. Ok, donc vous me conseillez un peu Lucifer et La Casa de Papel. Bon, oui,
voilà, si vous le prenez ainsi. Donc, selon Netflix, c'est du coup La Casa de Papel et Lucifer qui sont les meilleures séries. Donc, apparemment, La Casa de Papel comme le plus gros succès et tout. J'ai discuté un peu avec lui, mais je vous mettrai pas l'entièreté de l'extrait parce qu'on a discuté pendant 4-5 minutes. Il comprenait pas trop ce que je voulais demander. Il était vraiment dans le truc en mode regardez tout Netflix. Genre vraiment. Du coup, j'ai pas de réponse concrète, mais il m'a quand même dit La Casa de Papel et Lucifer en tant que série vraiment intéressante. Bref, maintenant on passe du coup à la troisième partie où c'est moi qui vais vous présenter 2-3 séries que j'ai kiffé. Donc on commence directement avec Les 7 vies de Léa. Donc Léa découvre le corps mort d'Ismaël et se retrouve 30 ans plus tôt dans son corps. Chaque jour, elle se retrouve dans le corps d'un autre personnage du passé tout en essayant de résoudre la mort d'Ismaël. Donc là on a 7 épisodes d'environ 45 minutes, donc 7 épisodes pour Les 7 vies de Léa. Donc cette série, franchement j'ai kiffé, c'est super original, donc c'est un fantastique, tout public, vraiment regardé en famille ou seul chez soi quand il pleut, en petit Netflix and chill, c'est carré. C'est sorti du coup en fin avril 2022, donc quand même assez récent, et c'est une série française qui a été tournée et réalisée en France, donc c'est un petit plus et c'est cool quand même de voir des séries françaises. Cette deuxième série, je vais vous présenter Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Donc au moment où je sors cette vidéo, la série vient à peine de lancer. Donc je sais pas si elle risque d'être retirée ou non parce que c'est assez polémique avec le fait que c'est une histoire vraie. Une série qui retrace un peu la vie et les meurtres et tout de Jeffrey Dahmer qui a quand même tué du coup 17 adolescents aux États-Unis. Donc c'est toute une série constituée de 10 épisodes d'environ 50 minutes. Voire 1 heure, donc il va suivre toute cette histoire là, donc c'est super prenant, c'est assez psychologique et voire gore, donc voilà, ceux qui aiment bien regarder des séries comme ça, assez psychologiques, franchement je vous conseille de regarder. Troisième série Netflix, je vais vous présenter Love, Death and Robots. Donc là c'est une série qui est sortie, première saison en 2019, là il y a 3 saisons, il y en a une 4ème qui a été annoncée par Netflix en fin août 2022. Ce que j'aime bien avec ces séries là, c'est que c'est des séries où les épisodes sont pas liés, c'est-à-dire que tu peux regarder l'épisode 3 de la saison 2 et il n'y aura aucun rapport avec l'épisode 1 de la saison 3 par exemple. Un peu du même style que Black Mirror, c'est-à-dire que tu as vraiment des sujets particuliers assez intellectuels, psychologiques et tout. Donc là, seule différence principale avec Black Mirror, c'est que là c'est en animé, c'est pas avec des vrais humains entre guillemets. Mais c'est quand même incroyablement cool. Je vais vous lire le mini synopsis. Créatures terrifiantes, méchantes, surprises et comédies noires convergent dans cette anthologie d'animation pour adultes. Donc voilà, franchement c'est un truc que je vous conseille, c'est grave cool, c'est des épisodes qui durent entre 7 à 18 minutes, donc c'est super facile à regarder. Je vous conseille de regarder un épisode, comme ça vous savez directement si vous allez kiffer ou pas kiffer. Ah cabalon, pardon, bref, c'est la fin de la vidéo et là c'est l'intro. Du coup ça veut dire que tu peux t'abonner si t'as kiffé cette vidéo. Si t'es encore jusqu'ici, mais abonne-toi, tu veux quoi de plus? Tu veux mon intestin grêle? Pardon, je m'emporte un peu. Oublie pas aussi le petit like, les commentaires, tu marques ta série Netflix préférée. Comme ça tu auras peut-être une chance s'il y a assez de likes sur cette vidéo. Donc n'oublie pas le petit like parce que c'est super important de gagner un compte Netflix, c'est incroyable. N'oublie pas aussi l'abonnement. Et là il y a d'autres vidéos qui s'affichent, tu peux cliquer sur une vidéo au hasard. Bref, je fais n'importe quoi, moi je t'aime. Moi je t'aime.